Nous sommes au Centre français d'innovation culinaire. C'est un laboratoire de recherche qu'on a monté avec le chef Thierry Marx au sein de la faculté des sciences d'Orsay. On réfléchit sur la cuisine de demain, objectif 2050. Quelle sera la gastronomie en 2050 en termes de nouveaux outils, nouveaux ingrédients, nouveaux gestes de consommation et comment associer plaisir, bien-être, santé et cuisine durable aussi et responsable. Alors certains appellent ça gastronomie moléculaire, cuisine moléculaire, peu importe, c'est une cuisine innovante, une cuisine différente. D'un point de vue purement scientifique, on peut décrire en tant que physico-chimiste, une orange, ça va être des pectines, des huiles essentielles, une tomate, ça va être du lycopène. Donc on va décomposer comme ça la matière, on va la déstructurer, et pour après mieux l'assembler. Et c'est là la partie cuisine va être intéressante, parce qu'un grand chef va arriver avec des questions. Par exemple, je fais une gelée avec du kiwi, ça fonctionne, je fais avec l'ananas, ça marche plus. Pourquoi ? Et donc là, ça demande de la réflexion, de la recherche. Et donc c'est ce jeu, ce va-et-vient science et cuisine qui est extrêmement enrichissant pour tous. L'image qu'on a quand même un peu en France, c'est l'artisanat, c'est les mains, les universités, c'est la tête, ils savent rien faire. Bah là, on montre que les deux peuvent travailler efficacement ensemble pour réfléchir à un vrai futur. Et Raphaël a été force de proposition avec le laboratoire sur des textures extrêmement intéressantes. Et là, vous avez de petits gâteaux au chocolat, sans cuisson, donc on est dans la cuisine, comme on dit maintenant. On mange une cuisine crue, et là on n'a que du chocolat. Là c'est du chocolat et de l'eau, avec une pectine de fruits. Et là on a du chocolat avec du lait de soja, mais on aurait pu mettre un lait de quinoa, on aurait pu mettre un lait d'amande, ce qu'on veut. On a des textures qui sont intéressantes, gourmandes, parce que vous voyez, elles sont quand même agréables à regarder, et quand on les goûte, qu'est-ce qui se passe quand on goûte quelque chose ? Raphaël va faire une analyse. C'est plus scientifique que la mienne. Moi, je vais vous dire, est-ce que j'ai de l'émotion ou est-ce que j'en ai pas ? Si j'ai de l'émotion, c'est gagné.